Alors nous poursuivons donc notre aventure à la découverte de la chirologie et de la lecture des lignes de main. Vous savez que c'est associé à l'astrologie, je vous l'ai déjà expliqué. La semaine dernière, nous avions commencé à comprendre le petit doigt. Le petit doigt, rappelez-vous, c'était le petit doigt de la communication, donc de Mercure. Qui dit Mercure dit également Hermès. Qui dit Hermès dit hermétisme, donc tout ce qui est occulte. Donc automatiquement, on peut se dire que mon petit doigt me dit, c'est le doigt de l'intuition. Cette semaine, je vous propose d'aller à la conquête ou à la découverte plutôt de votre annulaire qui lui représente le soleil. Donc là, on n'est plus dans autre chose, on va parler du doigt de l'âme. Donc ce doigt-là est également très très important, d'ailleurs comme tous les doigts. Vous vous rappelez, je vous avais également exprimé que les doigts sont également l'expression du mont qui est en dessous. Donc cette partie charnue en dessous représente également l'énergie de mon âme. Donc qu'est-ce qu'on cherche dans une main? On cherche à ce que quand même les doigts soient bien plantés en face des monts, pas tout croche dans tous les sens. Lorsque ça arrive, eh bien, il y a deux raisons. C'est que soit il y a un élément qui est en déséquilibre, là ça pourrait être l'air, ça pourrait être un problème avec votre âme que vous n'arrivez pas à exprimer, ça peut être beaucoup de choses, mais parfois, dans la carte du ciel, on se retrouve par exemple avec un soleil conjoint Saturne, donc avec deux doigts qui vont être un peu plus proches, parce que vous avez déjà cette fusion ou cette combustion dans la carte du ciel. Donc ça peut arriver effectivement. Je vous dis, il y a toujours un intérêt à utiliser les deux, astrologie et chirologie. Alors mon doigt de l'âme, il parle de quoi? Il parle de comment je me réalise réellement en tant qu'âme. Comment mon âme arrive à s'épanouir, à s'exprimer, à évoluer dans le fond. Donc qu'est-ce qu'on va chercher sous ce doigt-là? On va chercher plusieurs signes de sagesse. On va chercher, dans la meilleure possibilité, ce serait une étoile. L'étoile me dit que vous êtes très équilibré dans ce que vous faites et que votre âme s'épanouit. Donc vous dégagez un tellement beau magnétisme que les gens collent à vous naturellement. Vous les attirez comme un aimant parce que ce magnétisme-là vibre tout autour de vous. Donc certainement vous êtes en train de réussir parce que vous avez répondu à l'appel de votre âme et pas à l'appel de votre ego ou de vos ambitions terre à terre, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Une belle ligne qui va partir d'ici et qu'on abordera dans les semaines à venir, qu'on appelle une ligne de soleil, qui, de la même façon, m'exprime que vous êtes à votre place, que votre âme est heureuse et s'épanouit. On peut y trouver d'autres choses, des carrés, on peut y trouver des triangles, on peut y trouver des tridents. Ce qu'on ne veut pas y voir, c'est une sorte de cercle ou un ovale fermé, qu'on appelle, nous, dans notre métier, une île. Là, dans ce cas-là, si vous avez une île en regardant votre main, il est temps de me consulter parce que ça veut dire que vous allez droit dans un problème. Alors il est temps d'aller identifier qu'est-ce qui peut vous nuire à votre évolution, mais surtout à votre vie de tous les jours. Ça peut être même des cas de prison, ça peut être des cas de vol, ça peut être des cas de plein de choses, d'accidents ou de gens qui vous ont blessé ou qui vont vous blesser. En tout cas, sachez que si vous avez une île, il est probable que vous allez directement vers un problème. Alors comment on peut l'esquiver? C'est à voir avec l'ensemble de la lecture de la main, évidemment. Vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous avais également dit que nos phalanges sont censées être égales. Celle-ci représente le corps, la deuxième représente l'esprit et la troisième l'âme. Pour ce doigt-ci, je vous avais parlé d'une exception. Celle du milieu, c'est celle du lion. Donc parfois elle est plus grande. Vous voyez d'ailleurs, on le voit sur moi, c'est un peu plus grand. C'est parfait, c'est parce que ça veut dire que réellement, en tant qu'âme, on veut manifester quelque chose. C'est important pour nous, le côté métaphysique, etc. Donc c'est aussi, rappelez-vous, trois signes. Donc on avait vu ici le bélier, le taureau et le gémeaux. Alors on continue automatiquement avec cancer, lion et la vierge. Donc c'est sûr que le soleil, dans l'astrologie, est maître de la maison du lion. D'accord? Donc on veut rayonner. C'est ce que veut rayonner notre âme. C'est aussi notre passion. C'est le 5. C'est la maison 5. C'est la passion, tout ça. Donc c'est normal que ce soit plus grand. C'est même peut-être souhaitable. Toujours est-il que vous voulez réaliser quelque chose. Et c'est mon cas. Donc c'est pas gênant d'avoir cette phalange-là un peu plus grande. Ce qu'on ne veut pas, par contre, quel que soit le doigt, on ne veut pas de traces sur la dernière phalange. Pourquoi? Parce que c'est la phalange de l'âme à chaque fois. Et chaque trait qu'on va retrouver, surtout s'il est horizontal, va nous parler d'une inquiétude que nous avons, ou d'un blocage, ou de peur qui viennent, ou de blocage, ou de blocage qui viennent de l'intérieur, et parfois même de l'extérieur. Puis après, ça peut devenir aussi
une problématique constante quand on a un trait complet qui traverse. Donc cette phalange-là, on veut qu'elle soit en paix. Pourquoi? Parce que c'est la preuve que vous répondez vraiment à l'appel de votre âme. Donc votre âme est en paix, elle ne s'en fait pas. Et c'est ce que je vous souhaite, tout simplement. Alors cette capsule ne sera pas plus longue pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle semaine à venir. Je sais que beaucoup d'entre vous sont assez fatigués et m'en témoignent. Ça va bientôt passer et je le souhaite pour moi aussi. Vous savez que vous pouvez me consulter en tout temps. Je fais des consultations ici, chez moi, ou par correspondance. N'hésitez pas à me poser des questions, à vous renseigner. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Au plaisir de vous reparler. À la semaine prochaine.